Bon les poules, on reste pas longtemps ici, parce que clairement il n'y a pas beaucoup d'air. Oh putain. On connaissait vraiment bien ce coin. Mais qui se méfie du danger là où il n'en a jamais vu? Se jeter à l'aventure exige par définition de rester sur ses gardes. Je crois que j'allais faire une hypoxie. Oh. Aujourd'hui, nous vous emmenons là où avoir confiance, c'est se mettre en danger. C'est immense, hein. Tout ça, c'est sous l'eau. C'est à cette saison que ça se remplit. C'est un petit départ vers les hauts sommets Saint-Guilhémois. Timing de préparation à peu près équivalent à la moyenne, non? 1h30, 2h. Mon petit programme aujourd'hui, il y a pas mal de choses. De la grotte, du rappel. Je sais même pas si les papillons ils vont se voir. Tu sais qu'il y en a en pleine journée encore. Hier soir, c'était un calvaire. On les voit autour de toi. Mais je sais pas si on a des petites images d'hier soir. Et oui, certaines régions d'Europe connaissent depuis plusieurs années un envahissement de Pierral du Buis. Mec, c'est un film d'horreur. Ça me dégoûte. Ah ouais, ça met dans l'ambiance directe. T'arrives, hop, invasion de papillons. Cette espèce de lépidoptère originaire de l'Extrême-Orient a été introduite par erreur dans les années 2000. On constate depuis de lourds dégâts dans certaines populations européennes de buis. La cause étant due d'un grand manque de prédateurs comparé à son biotope d'origine. Il n'est vraiment pas rare d'avoir des conséquences dévastatrices suite à l'importation d'une espèce dans un nouveau pays. Les systèmes de régulation n'étant pas les mêmes, on peut observer une prolifération massive avec un impact tout aussi conséquent. Tout ça pour vous dire de ne pas vous étonner si on passe la journée à croiser nombre de leurs congénères. C'est bien sympa tout ça, mais nous de notre côté, on avance petit à petit dans un petit canyon assez sauvage. Pour aller jusqu'à la grotte, les gorges sont assez jolies, quoi. Ouais, Puis il y a un peu... c'est ambiance parcours un peu. Ouais, voilà. Parcours, grimpe. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de rejoindre une grotte où l'on veut aller explorer une galerie qui normalement est immergée. N'ayant tous les deux pas l'âme de plongeurs spéléo, on espère vraiment que le climat sec de cet été nous permettra d'y passer par la voie aérienne. Nous nous enfonçons donc dans les méandres de cette cavité, dans l'un des calmes les plus totals. On est sûr qu'il va pleuvoir quand même. J'ai raté une seconde vie de cantateur. Mais toi, t'as 10 000 vies. Le mec aurait pu être bandit, être musicien. J'aurais été un mauvais bandit. Je suis trop altruiste pour ça. Moi, j'aurais été Robin des Bois, mais pour moi. Ça veut dire bandit. Il y a un trou là. Ah ouais. On va voir. C'est que le début, d'abord et d'abord. Et ça continue encore et encore. Ah. Étroit, c'est une chose, mais alors étroit et raide, c'est encore autre chose. Vamos a la playa. Putain, c'est trempé, hein. Eh mec, on fait un petit château de sable. Mais surtout un peu du sable dans la voiture. On pourrait faire... Elle est où la Côte d'Azur là? Eh ben voilà. Mec, un backflip dans une grotte, t'as déjà vu? Celui-là, c'est en pente et t'as les rochers là. Tu sais que si tu te laisses ici, on est dans la merde, hein. Tu peux pas te sortir. Ok. Ah, le salto! Ouais, faut savoir que je commence juste à Ah. l'apprendre. Le salto. La vrillette, quoi. Ouais, laisse tomber. Hein. L'objectif était atteint et on n'était vraiment pas déçus du résultat. S'offrait devant nous une multitude de petites pièces remplies de sable, telles des tombeaux égyptiens.
Mais t'as vu, c'est une ligne de plongée spéléo. Non mais c'est fou comme le sable il était mouillé. Moi je pense que là, ça a déjà commencé à se remplir d'eau. Parce que pour que ce soit mouillé, c'est que t'as de l'eau qui remonte par capillarité. Bon, faut vous dire quand même, on n'est pas des pros en spéléo, mais on fait attention à ce qu'on fait. On check quand même les conditions météo avant. Mais le problème lorsque l'eau remonte dans certaines cavités en début de l'automne, c'est qu'elle fait également remonter le CO2 qui s'est accumulé en son fond. Complètement inodore, on détecte sa présence par une difficulté à respirer, des céphalées voire même des vomissements. Je suis trop essoufflé. Bien que tous les mécanismes ne soient pas parfaitement connus, ce gaz est produit par l'activité végétative des plantes en surface et s'accumule dans le fond des cavités de par sa densité plus élevée que celle de l'air. Il peut également s'accumuler dans certaines zones sous forme de poches. Dans ce cas-là, on dit que l'endroit est gazé. Je pense que j'étais essoufflé 50% du gaz et 50% du stress. T'es sûr de ce chiffre? J'aurais mis 30-70. Arrête. Ah, j'ai pas dit 30 pourquoi et 70 pourquoi. Ouais. Mais tu vois ça, c'est pour la plongée spéléo. Tu respires normalement, c'est bon? C'est bien de sonder toujours comment se sent l'autre. C'est surtout, vu comment c'est étroit, t'as du mal à respirer, c'est galère de sortir. Ouais, mais après t'es pas à l'abri de passer un endroit où il y a une grosse poche. Bon les poules, on reste pas longtemps ici. Parce que clairement, il n'y a pas beaucoup d'air. Mais n'empêche, tu vois, dans une grotte comme ça, t'as un problème. Je te jure qu'il y a personne qui nous retrouvait. On était coincés par l'eau, c'était fini. C'est beau en tout cas. On n'a pas filmé la sortie du coup pour tracer, mais on vide la plage et on revient. L'objectif était donc atteint. Cependant, nous ne voulions pas partir comme des voleurs, et nous connaissions non loin de là 2 rappels pleins gaz dans une ambiance sauvage qui nous conduirait tout droit jusqu'à la voiture. Là, on passe sur une longue période de bartasse dans la jungle. On n'est pas près d'arriver. Les 40 minutes Ça de veut que kiff. Les rappels, ils commencent de là-haut. Si vous en voulez des extrêmement stylés, bah, abonnez-vous. Faut des sous pour motiver. Mettez dans les commentaires, vous êtes team chaussures montantes ou chaussures basses en mode trail. De toute façon, on voit pas. J'avoue qu'on voit pas les backstage, mais on marche souvent longtemps et on cherche souvent longtemps. Mais bon, on a souvent de belles récompenses quand même. Les gants parce que je me brûle les doigts. Oh, tu veux pas me rendre service? Tu veux pas me dévacher? Ah putain, est-ce que vous voulez voir ce que c'est un enfant? Faisant figure d'une belle continuité, le prochain rappel s'offre directement à nous, au centre d'un cirque magnifique. Ce qu'on n'a pas dit aux abonnés, c'est que c'était un ancien lieu d'entraînement des pompiers. Et du coup, c'est des rappels secrets pas vraiment connus et encore moins entretenus. Il y a des relais un peu vieillissants. Ça s'enchaîne bien en vrai, mais il faudrait juste un peu défricher le chemin, quoi. Bon les poules, là Thibaut il a oublié en haut du rappel son matériel vidéo, du coup je porte les sacs. Putain heureusement que j'étais loin. Tout va bien pour toi? Tout va bien, genre. La zénitude. Tout va bien, je serais déjà mort. Je savais que t'étais au-dessus. Ouais, quand on vous dit
Le casque, les gars. J'espère que vous allez soutenir. Pouce bleu pour Thibaut et pour son trépied. T'as vu cet éboulement? Il ne nous reste plus qu'à franchir un petit canyon assez sauvage pour mettre fin à notre aventure. Nous laissons derrière nous ce magnifique terrain de jeu qui est encore loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets. On va vous abandonner ici pour descendre tranquillement. La suite se compose de plein de petits rappels et de crapahutages. Je vous laisse quand même quelques images le temps de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Sur ce, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien et ciao les poules. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe.